Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me où je vais venir vous parler de YouTube, de la sphère make-up YouTube, de la sphère beauté et tout. Je vais vous donner mon avis et voilà. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Donc ce Get Ready With Me, je suis réveillée depuis un petit moment. J'ai dû aller répondre à quelques mails d'ordre personnel. J'ai fait une partie de ma skincare routine, c'est juste que j'ai pas appliqué mon SPF parce qu'en fait je ne vais pas sortir pour l'instant, je ne vais pas sortir et je vais me démaquiller en fait. Je filme et ensuite je vais me démaquiller, je vais pas garder le make-up toute la journée parce que je ressors et tout à l'heure et je vais me remaquiller après. Donc du coup je mettrai mon SPF avant mon autre make-up qui ne sera pas pour les réseaux sociaux. Voilà, bref. Donc ma peau est complètement nue, j'ai quand même appliqué, j'ai lavé mon visage, j'ai appliqué mon tonique, j'ai appliqué ma crème hydratante, c'est juste le SPF que je n'ai pas mis. Voilà, ma peau est plutôt bien. Je sais pas, des fois avec la ring light ça accentue toutes mes petites taches, mais elle est de mieux en mieux et je suis contente parce que j'ai toujours plein de points noirs par contre, mais j'ai de moins en moins de taches, j'en ai là, c'est surtout cette joue là. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. La liste tu t'éparpilles déjà. On se retrouve pour un Get Ready With Me où je vais vous parler d'un petit peu de la sphère make-up sur YouTube et tout, vous donner mon avis, est-ce qu'elle est vraiment morte, est-ce qu'elle est pas morte, ou voilà, etc. etc. J'ai mis mon ventilateur, je suis désolée parce que j'ai fermé ma fenêtre, ma porte est ouverte parce que comme je suis seule chez moi, pour que Luna puisse faire ses allers-retours parce qu'elle fait 50 000 allers-retours, j'ai laissé la porte ouverte, mais ma fenêtre est fermée donc j'ai quand même chaud. Je vais commencer par mes sourcils. Je ne vais pas forcément vous dire chaque produit que j'utilise et tout, mais je veux juste vous dire qu'il me reste tout ça de palette à tester dans mon shop My Stash. Franchement ce mois-ci je me suis dépassée, mais il me reste que ça à tester, ce rouge à lèvres là et ces produits là, et je me suis dit que j'allais faire mon make-up avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais faire un truc avec ces produits là, ou en tout cas au moins une palette, enfin, au moins deux. Parce que, ouais, bon, bref. Regardez, je t'éparpille. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin, vous avez certainement vu circuler des vidéos. J'ai vu. J'ai plus les noms en tête. Je sais que Sandrea a fait une vidéo. Il y a une autre fille, je suis pas. Beaucoup en parlent, mais je suis pas du tout cette fille. Pourquoi on dirait que. Enfin, les gens disent que oui, le YouTube game meurt. Je vous avoue, je n'ai pas préparé du tout la vidéo. Je le fais dans un pur freestyle. Donc, il se peut que je sois un petit peu fouillie, mais je vais essayer d'être ordonnée quand même. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu pourquoi les gens disent ça. Ensuite, je vais vous dire, je vais vous parler un petit peu de mon avis. Est-ce que je pense que le YouTube c'est mort et tout, etc. etc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de TikTok, les autres plateformes de réseaux sociaux ont pris une belle tape. Voilà, avec le confinement, TikTok a fait son entrée. En fait, c'est pas son entrée, puisqu'ils existaient, c'était Musical.ly, je crois, un truc comme ça. Ça s'appelait, mais bon, on n'utilisait pas trop ça. Il y avait des gens, mais pas... C'était pas encore la folie folle, quoi. Et puis avec le confinement, c'est TikTok. Et maintenant, les gens ne jurent que par TikTok. Les marques ne jurent que par TikTok. C'est TikTok. Moi, TikTok, c'est pas une plateforme que j'aime. Dans le sens où je trouve que les gens sont méchants sur TikTok. Ils sont, en fait, comme tout et n'importe qui peuvent poster sur TikTok, les gens sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Ils cherchent à blesser les autres. Il n'y a pas de... bienveillance. Enfin, les gens sont pas réellement bienveillants. Il y en a, mais je trouve que majoritairement, c'est les commentaires mesquins, méchants, rabaissants, humiliants qui, mènent la danse en fait sur TikTok. Et je vous avoue que ça me dérange. J'aime pas la méchanceté gratuite aux gens. Je n'aime pas... J'aime pas ça en fait. Et quand je vois par exemple, je vais prendre The Classy Emily qui, quand elle était enceinte, elle avait pris du poids et ça se voyait sur ses joues et tout.
Et les gens ont commencé à sur TikTok lui laisser des messages ah ça se fait que t'es enceinte, ah nanana. Mais les gars, ça ne vous regarde pas, qu'elle soit enceinte, qu'elle soit pas enceinte, ça ne vous regarde pas en fait. J'ai pas compris et en fait moi ça m'a saoulé et je voyais, puisque on peut voir les commentaires, et que comme je la suis, puisque je vais quand même sur TikTok, j'ai quand même un TikTok, hein, le lien de mon TikTok, hein, barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'ai quand même un TikTok, je poste des trucs. Des fois, je poste les contenus que j'ai sur Instagram, je les poste sur TikTok. Je me dis que je veux vraiment faire... essayer, tu vois, faire un petit peu des trends qui m'intéressent pas, les trends qui ne m'intéressent pas, genre les gens qui vous vendent des produits en vous disant « Oh, c'est trop bien », alors qu'ils ont porté ça 2 minutes sur le teint. Oui, c'est toujours beau, souvent c'est beau à l'application. Merde, j'ai pas nettoyé mes éponges. Je disais, souvent c'est beau à l'application, mais ensuite ça vieillit mal et tout. Et moi c'est ce qui me dérange. Mais en même temps, ce qui marche, c'est ça, c'est les quick tutos, les trucs comme ça. Moi j'essaie de le faire un petit peu sur Instagram, je pense que vous avez vu, là avec la démo du NARS Reflecting Foundation, même le produit Petit Bout de Soleil et Madame la Présidente. Ça, je vais pas vous mentir, ça fonctionne bien en termes de visibilité, ça fonctionne bien. Mon TikTok de la Madame la Présidence est prêt à près de 30 000 vues là. Je suis à 29 000, c'est comme ça. Mon TikTok, mon Reel sur le produit NARS, pareil. C'est des choses qui fonctionnent bien en fait, les mini-revues comme ça et tout, on va pas se mentir. Mais prenez des choses, enfin pour moi prenez les choses avec pincette, parce que tout le monde vous recommande tout et n'importe quoi et un produit devient vite viral. Et regardez les marques quand même, comment elles font, mais elles écrivent viral, viral sur TikTok, machin, pour pouvoir vendre plus de produits. Genre, like, prenez des pincettes, genre avec ceux qui disent, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup, Michaela est très connue sur TikTok. Alors, fun fact, enfin, pas vraiment fun, mais bon, je ne supporte pas sa voix. Genre, je ne supporte pas sa voix. Depuis que je l'entends, oh, mon Dieu, je n'arrive pas à regarder ni ses TikTok, ni sur Instagram, ni... Depuis que je vois son contenu, je ne regarde pas. Je sais pas comment les gens font. Mais sa voix, oh my god. Bref. Mais des trucs comme ça, genre des trucs qu'elle fait. Il y a une autre encore, j'ai oublié son nom. C'est une noire. Mais je sais plus c'est quoi son nom. Je vois son visage, mais je me souviens plus de son nom. Qui fait ça aussi et qui machin, et voilà, et puis on va acheter. Mais des fois c'est des produits obsolètes, ou des fois ils sont payés et ils n'y écrivent pas, ou ils écrivent mais c'est écrit en tout petit. Genre, voilà, bref. En tout cas, pour point de vue de marketing, TikTok ça avance beaucoup. Mais néanmoins, je n'aime pas TikTok. Je n'aime pas TikTok. Mais pourquoi je parle de ça en fait? Je vous ai dit que j'allais partir dans tous les sens. Mais en fait, bon, voilà. Avec l'avènement de TikTok, l'arrivée de TikTok sur les réseaux sociaux, il est vrai que YouTube avec nos vidéos de 40-20 minutes, des fois 1 heure, ça prend un coup, forcément. Parce que les gens, maintenant, ils préfèrent... Attendez. Je vais lisser mon primer Laura Mercier. Les gens préfèrent les quick tutos, les trucs, c'est speed, tac, tu dois donner ton avis, faire des trucs rapides pour que les gens puissent regarder. Pour moi, c'est bien beau. C'est beau et tout, machin, pour les tests sur TikTok, machin. Je dis pas que je ne ferai pas de contenu, je précise, je ne dis pas que je ne ferai pas de contenu sur TikTok, mais je m'intéresse plus à faire du contenu en Reels que poster sur TikTok, quoi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que la plateforme, il y a de moins en moins de vues parce que les gens, ils trouvent que les gens tournent trop autour du pot, parlent trop d'un produit qui ne nécessite pas. Et c'est vrai, parce que même moi, je remarque que des fois, je regarde mes anciennes vidéos et je me dis, mais Gladys, tu as parlé 10 minutes d'un produit, on s'en fiche en fait. Voilà, sois succinct. Et j'essaie d'être succincte, pardon, mais je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Mais j'essaie de travailler sur ça parce qu'effectivement, il faut quand même travailler dessus. Et être concise, c'est-à-dire arriver à vous parler correctement d'un produit, mais en même temps ne pas parler pendant 10 ans d'un truc qui n'a pas lieu d'être. Déjà ça, les gens disent que YouTube c'est mort. Oui, YouTube, les vues ont diminué pour tout le monde. Les vues ont diminué. Enfin, la visibilité... Enfin, je vais pas dire pour tout le monde. Les vues ont diminué. Voilà. Pour une majorité de personnes, dont les grandes têtes d'affiche sur YouTube.
Pour le YouTube Game français, Sananas, Sandrea, Elsa Makeup et tout. Et vous voyez bien, regardez, Elsa Makeup et Sandrea, eh ben, elles essayent de faire un contenu différent. Elles ont remarqué que leurs statistiques diminuent. Donc forcément, c'est leur gagne-pain. Donc il faut qu'elles rebondissent et qu'elles changent de contenu. Attendez, je vais mouiller des éponges et je reviens. J'ai appliqué mon fond de teint et j'ai mis ma base à paupières parce qu'en fait ma maman est arrivée et je sais parler avec elle. Pardon. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que ouais, voilà, les grandes youtubeuses, forcément leurs stats ont diminué parce que les gens ils préfèrent les formats un petit peu plus concis. Et vous voyez par exemple dans le YouTube Game américain, majoritairement les grands youtubeurs ne font plus de vidéos. Ils vont là où ça rapporte, c'est-à-dire sur TikTok. Donc ils font des TikTok. Ah non, je vais pas utiliser ça. Pour ramasser plus d'argent. Faut dire les choses comme elles sont. Ramasser un peu plus d'argent. Donc ils vont sur là où on leur donnera plus vite de l'argent. Et c'est TikTok. Donc forcément, quand tu regardes ça, tu vois les grands youtubeurs, leur stats diminue. Donc si leur stats diminue, leur engagement diminue. Donc ils sont un peu moins bankable, c'est-à-dire que les marques, ils pourront moins demander un paiement pour une promotion, pour une pub, voilà. Enfin, ils vont demander moins cher. Parce que tu ne demandes pas en fonction de ton nombre d'abonnés, mais aussi en fonction de ton contenu, parce que tu peux avoir 1 million d'abonnés et 100 000 vues. Mais si tu prends un ratio, tu as 1 million d'abonnés mais que tu as 100 000 vues sur tes vidéos, tu n'es pas très bankable, parce que ça veut dire que tu as à peine 10% d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que sur les 100 personnes, c'est les 100 000 personnes qui vont vous regarder, qui vont regarder la vidéo, enfin les 100 000 vues, il y aura peut-être, allez, 500 personnes qui vont aller vraiment acheter quelque chose. Ou alors 1000 personnes. Vous voyez, le ratio est encore plus infime. Et mais voilà en fait. Oh, attendez, je cherche un truc. Ah oui, ça. Donc, forcément, les youtubeurs ont vu qu'ils sont moins bankable. Donc, ils vont quitter là où ils ne sont plus bankable pour aller sur un réseau où ils seront bankable et donc ils pourront continuer à demander leurs tarifs ou à même augmenter leurs tarifs pour certains. Quelqu'un comme... Attendez. Quelqu'un comme Michaela, je sais pas si elle avait une chaîne YouTube, mais Michaela, elle doit gagner des thunes puisqu'elle a plein de vues. Genre les gens attendent que Michaela en parle d'un produit pour pouvoir aller l'acheter. J'avais dit, j'ai une petite interruption, j'avais dit le truc Buriti. En fait non, on voit quasiment rien. En fait, on voit vraiment quasiment rien. Et effectivement, c'est le produit qui pue. L'huile de Buriti, ça pue. Je savais pas, mais maintenant je sais que ça pue. Ça fait très highlighter. C'est pas grave, je vais l'utiliser autrement. Je vais mettre mon Sol Body. Bref. Donc, du coup, oui, je vous disais, les gens vont forcément aller sur quelque chose qui... Enfin, là où ils vont gagner le plus d'argent. Et... Excusez-moi, je suis un peu trop hors du cadre. Et là où ils ont le plus d'argent, ben, c'est TikTok. Donc, ils vont se mettre sur TikTok. Donc, forcément, soit vous avez le format où ben, les gens ils délaissent YouTube totalement. Vous avez certaines qui postent une fois comme ça. Vous en avez d'autres qui vont se concentrer sur leur marque. Même s'ils ont les réseaux sociaux, mais ils vont quand même se concentrer sur leur marque. Vous avez d'autres qui aiment toujours et qui continuent à faire. Mais leur stats dégringolent. Forcément qu'on va faire une étude de YouTube. Est-ce que ça donne toujours YouTube? Est-ce que voilà, ça vaut le coup encore YouTube beauté? On va pas aller regarder moi by Galadis. On va aller regarder Sananas. On va aller regarder Sandrea. On va aller regarder Gloria.
ouais, on va aller regarder les filles qui ont plus d'abonnés. Parce que moi, les gens ne me connaissent pas. Vous qui regardez cette vidéo, vous me connaissez, mais en temps, enfin, le reste du temps, ben, les gens ne me connaissent pas. Oui. Donc, ben, forcément, quand tu regardes les stats des grandes youtubeuses et tu vois qu'ils diminuent, tu vas te dire, ben, YouTube, ça vaut plus le coup. Alors que, ben, en soi, YouTube, c'est pas que les grandes youtubeuses. Vous avez les Angelica. Bon, Angelica Nigvis commence à être fait parmi les grandes youtubeuses. Pas les renommées comme Jackie Ena, Makeup Sheila et consorts, enfin, voilà, Laura Lee, etc. Pas à ce stade, mais elle commence à rentrer dans ce YouTube game assez imposant, assez en mode grande youtubeuse, surtout avec ses collabs. Donc elle commence à rentrer dans ce standard. Donc forcément, et d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais c'est sa vidéo qui m'a fait avoir envie de faire une vidéo où je vais vous parler de ça. Et je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et ouais, donc elle dit, et je vous invite à regarder sa vidéo, c'est la seule vidéo que j'ai regardée qui traite de ce sujet. Et elle le dit dans sa vidéo que elle n'a jamais, ses stats n'ont jamais été aussi bons que maintenant. Alors qu'on n'arrête pas de dire que YouTube est en train de mourir. Il y a aussi le fait, les gens ont moins confiance en les grandes youtubeuses parce que c'était beaucoup de comment on appelle ça, c'est beaucoup de partenariats à tort et à travers, dans tous les sens, des partenariats qui aussi des fois vous dites mais what, c'est quoi ce partenariat, enfin voilà quoi. Il y a aussi il y a ce pain là parce que les gens ils en ont marre, ou qu'ils recommandent des produits qui ne sont plus dans les budgets. Parce qu'on prend par exemple Sananas. Sananas, c'est une youtubeuse qui a des millions d'abonnés. Mais forcément au début Sananas, sa niche c'était enfin, son public pardon, c'était des gens de 16-17 ans, voilà, 20 ans, voilà, maximum 23-24 ans majoritairement dans un premier but. Mais elle a grandi entre temps et les gens ont grandi, mais ça veut pas dire que les gens ont un budget make-up. Quand vous avez des Sananas qui vous présentent tout le temps, qui vous présentent très souvent, puisque je consomme toujours son contenu moi, bon pas tout, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit ni tout ce qu'elle fait, ses make-up sont pas forcément à mon goût, mais je regarde quand même son contenu et personnellement je ne me reconnais pas parce que c'est beaucoup de marques de luxe, c'est beaucoup de luxe, que ce soit en make-up, que ce soit en fringues, et forcément mais les gens cherchent dans YouTube des personnes en qui ils peuvent se reconnaître. Vous voyez, j'ai reçu des fois des messages pour me dire ah Gladys, j'aimerais regarder tes vidéos ou j'aime ton contenu parce que je me reconnais en toi. Je me reconnais en toi ou machin. Et quand vous avez Sananas qui ne vous présente que des trucs de marque ou vous parle que des marques, forcément son taux d'engagement va diminuer parce qu'elle vous parle de choses que vous ne pouvez pas vous payer et vous n'allez pas vous reconnaître dans cette fille. Donc forcément les gens vont perdre de l'intérêt, ou il y a ça. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a aussi avec le scandale Autrera là, ça va pas arranger les choses. Ses stats ne vont pas s'arranger parce que les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Elle nous a promis une deuxième vidéo. Enfin, elle a promis aux gens parce que moi je ne l'ai pas acheté. Elle a promis aux gens une deuxième vidéo. Les gens attendent une vidéo. Il faut dit genre que elle est partie avec l'argent des gens. En gros, genre les gens ils n'ont pas été remboursés. Ils ont pas eu de produits mais ils n'ont pas été remboursés. Et elle s'affiche. Elle s'est affichée au Costa Rica. Là à ce moment elle est en Portugal. Donc forcément elle va perdre de l'intérêt. Donc ses stats vont diminuer. Donc si ses stats diminuent, on va encore dire ah mais le YouTube il est en train de mourir. En fait non. YouTube ne meurt pas parce que les grandes youtubeuses, elles sont en train de... Enfin, leurs stats sont en train de mourir. YouTube ne meurt pas pour ça. Et c'est pour ça que maintenant, elles se rabattent beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Parce qu'elle a vu que mes stats diminuent, il faut que j'aille là où je pourrais faire plus d'argent.
Elle fait de l'argent par YouTube, mais je pense qu'elle doit faire encore plus d'argent sur Instagram et sur TikTok, parce qu'elle a beaucoup d'engagement là-bas. C'est simple, c'est simple. Vous allez là où l'argent, il y aura plus d'argent, il y aura plus d'engagement, il y aura plus de retour. Elle nous dit que oui, qu'elle continue parce qu'elle aime machin. Oui, elle continue parce qu'elle aime YouTube, mais on va pas se mentir, hein. Elle va aussi là où il y a l'argent, et je ne crache pas. J'ai pris 2 fois la même pinceau. Je ne crache pas dessus, hein, par contre, puisque c'est quand même son travail, donc forcément elle va aller là où il y a de l'argent. On va pas se mentir. Tout comme nous, si notre employeur, pour celles qui travaillent, sinon notre employeur ne vous paye pas, ben, vous allez dire ciao bye bye, je vais ailleurs, là on me donne de l'argent. C'est normal, je ne crache pas là-dessus par contre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne me suivent pas et qui vont venir interpréter mes propos en disant que oui machin. Non, je ne crache pas sur ce qu'elle dit, au contraire, c'est légitime pour elle et pour les autres, surtout les Américains comme j'ai cité tout à l'heure, qu'ils aillent là où l'argent les emmène. Attendez, je poudre mes cernes et je viens. Donc voilà, les gens ils vont regarder les stats des gens comme Sananas, Sandria et tout, et voilà. Et je pense que les youtubeuses, elles l'ont vu. Elles ont vu, donc forcément elles vont changer de voix. Pour certaines, elles ont changé de voix. Par exemple, Sandria, vous suivez Sandria, elle parle de temps en temps de make-up, mais vraiment elle parle beaucoup d'autres choses. C'est plus lifestyle, c'est vidéos, pardon. Moi j'aime bien son contenu. Bon, des fois elle dit des trucs et je me dis mais est-ce qu'elle réfléchit à ce qu'elle dit? Bref, et du coup moi, comme on dit, moi je dis toujours, si je me sens gênée, je regarde pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de quitter ces vidéos parce que je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, ou que je n'apprécie pas ce qu'elle dit, ou quoi que, bref. Mais ça c'est d'ordre personnel. Mais elle a changé de voix. Et mais ça veut pas dire que le YouTube make-up est mort, parce que vous avez derrière des gens qui ont quand même commencé à prendre du poids. Je vais parler de Angelica Nigris. Vous avez Oema Bonsou. Enfin, ce sont des gens qui continuent à avoir des visibilités et françaises, mais avec moins des 10 000 par exemple. Danisha, elle, son nombre de vidéos, mais il monte, son nombre d'abonnés monte, et je trouve, après je ne suis pas dans son YouTube stats pour dire, mais je trouve que aussi ses stats augmentent. Donc voilà, dites pas qu'il faut que les gens arrêtent de dire que YouTube est en train de mourir. Non, YouTube est en train de renouveler son panel de beauty gurus. Avant il n'y avait que des beauty gurus, et puis ça me fait penser que justement tout ce délai autour des beauty gurus US et françaises, ben, ils se rendent compte que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens ne se sentent plus reconnus, en tout cas à leur place, et donc forcément ils vont aller ailleurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait où il y a eu tous les dramas. Encore dernièrement il y a eu un drama avec Richard pour la YouTube française, la Outrera avec Sananas, vous avez dans le YouTube US tout le truc avec Tati Westbrook, Jacqueline Hill, tous les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Donc forcément les gens vont arrêter de suivre des gens avec autant d'abonnés, parce que ben, ils se rendent compte que ben, c'est bon, stop en fait. Ils en ont ras le cul, c'est tout. Les gens réalisent qu'ils en ont ras le cul et que ben, ils veulent autre chose. Donc forcément ils vont aller sur des plus petites chaînes. Mais comme ce sont justement des petites chaînes, ben, les gens qui vont regarder les statistiques de beauty make-up, ben, ils vont se rendre compte que ben, il y a moins de gens, mais ils vont pas voir là où les gens vont aller. Ils vont juste dire que ben, les gens ne s'en sont plus intéressés. Mais pour moi, après c'est mon avis sur lequel je suis en train de vous dire, pour moi les gens ne sont pas plus intéressés au make-up. C'est juste qu'ils ont lassé des gens qui étaient là, et que je pense qu'ils veulent du renouveau, tout simplement. Ils veulent du renouveau. Ils veulent des gens qui cherchent moins à être parfaits. Parce que, ben, on va pas se mentir, Sananas et tout, Sananas, Elsa Makeup et tout, c'est maintenant qu'elle monte sur
qu'elles sont normales. Mais avant, tu regardes des vidéos, tu te dis mais ces meufs, elles sont toujours parfaites et tout. Maintenant, elles montrent qu'elles sont normales, que des fois elles sont pas coiffées, elles sont pas machin. Mais avant, elles étaient toujours dans un délire de perfection. Pareil pour les américaines, c'était toujours parfait. Maintenant, elles montrent qu'elles sont dèches. Alors, mais c'est exactement ce que les gens cherchent. Les personnes qui consomment le YouTube cherchent des avis objectifs déjà. Parce que moi par exemple je suis beaucoup Angelica Nigvis, je rate pas ses vidéos, j'aime beaucoup son contenu parce que je trouve que c'est quelqu'un d'assez objectif. Genre on sent que c'est quelqu'un qui est passionné par le make-up et qui fait parce qu'elle aime, pas parce que elle a envie d'être remarquée par telle ou telle marque. Comme elle le dit si bien, quand elle a besoin d'un truc, si elle veut tester, pouvoir se faire son avis, elle va l'acheter. Genre, elle ne va pas attendre qu'on le lui envoie. Alors que souvent, là, je trouve que les plus grandes youtubeuses attendent que la marque... Enfin, ils vont pas parler d'une marque si la marque ne lui envoie pas des PR. Alors que, en fait, les gens qui sont en train de regarder YouTube, eux, ils veulent l'avis sur tel ou tel produit. Ils vont pas attendre que une marque ait bien envie de envoyer à X ou Y une PR. Donc forcément, ils vont aller regarder la chaîne de la personne qui a acheté des fois sa palette lui-même et qui donne son avis sur ce qu'il a acheté. Voilà. Et puis on va pas se mentir, il y a aussi le fait que de plus en plus les gens ils prennent des trucs. Enfin, ils reçoivent du PR et puis les gens te disent oh c'est fabuleux, machin machin, pour essayer dans les bonnes grâces des marques. Bien que certaines disent ouais mais c'est pas vrai, moi je m'en fiche, nanana. Les gars, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Il y a des youtubeuses qui veulent rester dans les bonnes grâces des marques. Et voilà. Tout simplement. Je shine bright. Je shine bright. Je shine bright. Mais au voici les gars, j'ai fini mes sourcils, j'ai appliqué mon spray et on va passer aux yeux. Donc autre chose que je voulais ajouter, c'est que les gens ont oublié que il faut du renouveau. Et il y a aussi le fait que les gens n'aiment plus regarder les tutos. C'est pour ça que je vous ai dit que j'aime faire des tutos, j'aime vous montrer comment je fais. Mais c'est vraiment pas les choses qui me fonctionnent sur ma chaîne. Genre, ce qui fonctionne sur ma chaîne, là mes weekly vlogs commencent à reprendre du poil de la bête. Donc, les vlogs, lifestyle, les vlogs voyage et tout comme ça. Les crash tests de nouveautés make-up. Et c'est pour ça que je vous disais que je suis vraiment facilement tombée dans ça l'année dernière, où j'ai fait beaucoup de crash tests de nouveautés parce que forcément je voulais être référée et tout, enfin, dans les stats YouTube concernant tel ou tel produit et tout. Donc voilà, j'étais tout le temps en train de commander des trucs. Là, j'avais arrêté, j'étais en no-buy, ça se passait très bien et puis j'ai recommencé, je vais pas mentir, j'ai recommencé. Là pour l'instant, ça fait 3 semaines, 2-3 semaines que j'ai pas commandé de make-up. J'ai pas acheté de make-up, là j'avais passé une commande sur Beauty Bay. Voilà, mais c'était pour du skincare, j'avais rien comme make-up. Mais c'est que mes trucs skincare sont terminés. Donc voilà. Non, même pas 2-3 semaines, je mens parce que j'ai acheté les palettes à Ginaya. Mais justement, j'ai acheté les palettes à Ginaya. Et une fois après ça, pourquoi c'était. Non, j'ai acheté la palette de Ezer Austin. C'est sorti le 6 mai. Et après ça, j'ai jamais acheté de make-up. J'ai pas acheté de make-up parce que je n'en ressens pas le besoin. Et que je vais arrêter de tomber dans ce truc de surconsommation où il faut que je teste et tout. J'ai plein de make-up que j'ai testé quelques fois et puis je n'utilise pas. J'ai plein de make-up qui sont en test. J'ai une boîte remplie de make-up que je n'ai jamais touché. Franchement, j'ai plus envie. Enfin, j'ai pas envie d'être dans ce truc de surconsommation inutile pour moi. Et voilà, je dis pas que je n'achèterai plus jamais de make-up, pas du tout. Vous voyez, David il va sortir son nouveau concealer, apparemment, comment il s'appelle, Amandine YK a dit qu'il est incroyable. Genre, j'ai grave envie de le tester.
Mais je l'achèterai pas à sa sortie, puisque comme je vous ai dit, je pars en France le mois prochain. Enfin, quand vous verrez ça, on sera déjà en juin, donc le mois prochain. Je vous dis pas encore quand, mais je vais en France le mois prochain, donc je me suis dit, ben c'est pas grave, je l'achèterai en France directement. C'est simple. Je l'achèterai direct en France. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin de courir, commander, me taper des frais de douane, des frais de ci, des frais d'expédition, machin, parce qu'il faut réexpédier, etc. etc. Tranquille, au calme. Quand je suis en France, j'ai plein d'anticien. Genre, voilà. J'essaye de changer et c'est vrai qu'on peut tomber facilement dans ce truc de surconsommation. Voilà. Je suis dans la surconsommation, hein. Je dis pas que je suis pas surconsommation, j'essaye d'être minimaliste, pas du tout. Je suis totalement dans la surconsommation, mais voilà, j'essaie de. Là, je me suis donné comme objectif de finir le maximum de produits, genre, mais pas juste finir et gâcher du produit en faisant des trucs inutiles, mais vraiment finir le produit. Parce que j'en ai assez de filer des produits que j'ai pas le temps de profiter, genre. Là d'ailleurs, là je filme le make-up, vous l'aurez vu mercredi, mais je filme mon Shop My Stash juste après. Franchement, faire des Shop My Stash, je kiffe. Genre, je kiffe être arrivée au mois d'après pour pouvoir avoir une nouvelle série. Désolée, on a été coupé, interrompu par un appel important. Bref, tout ça pour dire que tous les tutos ça fonctionne plus. C'était tout ça pour ça, pour dire que les tutos ça fonctionne plus sur YouTube. Les tutos juste ça, genre vous dire, montrer, par exemple, mais une palette 3 looks, j'aimerais pas de vous dire ça, ça fonctionne pas. Genre à part celui, excusez-moi, celui avec la Fade Into You, j'ai vu que il a super bien marché. Ah, mon nez me gratte, attendez. Je vous disais, donc mon tuto a bien marché, je trouve. Après, toujours à mon échelle, j'ai pas encore 1000 abonnés. Je suis pas loin, mais j'ai pas encore 1000 abonnés. Donc, quand vous voyez en dessous de mes vidéos 200 vues sous une vidéo, moi je suis contente. Je suis contente parce que pour moi c'est une vidéo qui marche. Genre, c'est dans ma norme. En fait, c'est déjà plus haut que ma norme. Parce que quand je regarde mon outil analytique, voilà. Par exemple, une palette 3 looks avec la Hat Forest Side, je m'étais douté que ça n'aurait pas marché. Simplement parce que c'est une palette qui est discontinuée. Alors que la Fade Into You, les gens l'ont toujours. Forcément, je savais que voilà, c'est pas une vidéo qui allait marcher, mais ça va pas louper. C'est pas une vidéo qui a fonctionné, mais c'est pas grave. Je l'ai fait avec plaisir. Et en soi, je ne gagne pas encore d'argent sur mes plateformes. Je peux gagner de l'argent avec des liens affiliés, parce que je peux avoir des liens affiliés. Par exemple, j'ai un lien affilié Amazon. Voilà, donc si je gagne de l'argent sur YouTube, c'est grâce aux liens affiliés. C'est pas YouTube, genre je ne suis pas encore, je ne peux pas encore monétiser ma chaîne. Ma chaîne, je suis pas loin, je suis vraiment pas loin. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous connaissez des gens qui aiment le make-up, dites-leur de venir, de s'abonner, ou si même vous, vous êtes intéressé, abonnez-vous. Voilà. Après, si vous êtes intéressé, ne le faites pas. Genre. Ne vous sentez pas obligé. Moi, je suis pas stressée à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et à un moment, je me disais, mon Dieu, mais ma chaîne, elle est nulle. J'ai plusieurs fois envie d'arrêter parce que je me suis dit, elle n'augmente pas, tout. Mais en fait, non, elle augmente à son allure. Mais pareil pour mon Instagram. Elle augmente à son allure. Genre. Donc, ouais, voilà, je trouve que on est trop dans cette optique de des gens, en fait, comme les grandes youtubeuses, leur stats diminue. Tout le monde rame, genre non. Après il y a aussi les chaînes qui se transforment en chaînes de gossip. Angelica Nickvis en a parlé beaucoup. J'ai oublié de dire, mais c'est en anglais, hein. C'est en anglais, elle parle en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, regardez. Moi j'aime beaucoup son contenu, je vous recommande vraiment de regarder ses contenus et sa vidéo que j'aurais mis en barre d'infos. Mais en tout cas, elle parlait du fait que les chaînes ils se tournent en drama channel, genre. Mais les gens essayent de se renouveler parce que il faut que les choses se renouvellent, et moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas que les choses se renouvellent. Et je vous dis, je fais un petit peu comme je veux, parce que voilà,
Mais je fais aussi des choses qui fonctionnent. Par exemple, les lentilles, je sais que ça fonctionne. Et en retour aussi, j'aime créer des lentilles. Par contre, c'est une vidéo qui prend énormément de temps en termes de montage, mais c'est un genre de vidéo que j'aime trop. J'aime trop regarder les lentilles, avoir la vie des gens et tout. Je kiffe. Je kiffe. Et je sais que c'est un truc qui fonctionne. Donc, c'est une pierre d'un coup. Donc oui, j'ai de la visibilité, mais en même temps, j'aime faire ça. Genre, je le fais pas forcé. Alors que par exemple, des fois j'ai envie de faire des challenges, par exemple. Mais des fois j'ai pas envie. Là en ce moment j'ai pas envie. Genre, ça fait un moment que je voulais faire un challenge, je me maquille avec la main gauche. Je suis pas foutue de le faire simplement parce que ben, là j'ai pas envie de faire de challenge. Donc je repousse. C'est pas grave en fait. C'est simple, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça sortira quand ça sortira. Je me stresse pas pour ça. Je me stresse pas du tout pour ça. Et mais après, il faut pas oublier que je me stresse pas parce que moi je gagne pas d'argent par YouTube. Mais quand c'est votre gagne-pain, forcément vous allez voir les choses autrement et vous allez faire en sorte de, comment dire, renouveler les choses ou d'aller simplement là où vous avez plus d'argent, à savoir TikTok. Donc pour moi, non, YouTube n'est pas mort parce qu'il y a encore des gens qui arrivent d'en vivre. Enfin, le YouTube Make-up, je précise, n'est pas mort parce qu'il y a des gens qui arrivent encore très bien à vivre parce que ils se donnent les moyens ou ils font du contenu qui intéresse. Parce que le tout pour réussir sur YouTube, c'est de faire vraiment quelque chose que les gens aiment. Enfin, plutôt quelque chose que les gens sont par lequel les gens sont intéressés. Quand moi je suis arrivée avec une palette 3 looks sur une palette qui n'existe plus, tu m'étonnes que j'ai pas de vue. Mais c'est pas grave, j'étais consciente de ça quand j'ai posté la vidéo où je voulais aider dans la vidéo, je suis toujours autant consciente, c'est pas grave. J'ai vraiment apprécié et moi j'ai des palettes donc je vais les ressortir, je veux les utiliser, je veux faire des tutos et si ça vous intéresse, si vous voyez que j'ai une palette et vous voulez des idées de make-up, dites-moi, je fais des tutos. Et là vous verrez, ça va un petit peu changer un petit peu sur ma chaîne. Je vais faire plus de tutos. Voilà, je vais faire plus de tutos. Je vais faire plus de Get Ready With Me. On va parler d'un truc et tout. Des fois, ce sera en voiture. Des fois, ce sera là, comme ça. Voilà. Comme de toute façon, j'avais un make-up. Il fallait que je me maquille pour faire filmer mon Shop My Style. Je me suis dit, mais tiens, je vais faire mes Get Ready With Me sur ça. Voilà, c'était pas programmé, mais je l'ai fait. Et simple. Voilà, c'est tout. Après, dites-moi si vous avez des choses dont vous voulez que dont je parle et tout. Bon, comme je vous ai dit, le truc Autrera, j'ai toujours envie d'en parler. Enfin, j'avais envie d'en parler, mais c'est juste que c'est périmé. Et dites-moi si vous, quand même, vous voulez avoir mon avis sur Autrera et tout ça. Et Sananas et etc. Moi, ça, je le fais avec plaisir. Hein. Je pense que vous l'aurez compris que ben, c'est pas grave si j'ai pas 50 000 vues. Parce que l'essentiel de mon argent, ben, je ne gagne pas sur YouTube. Je ne gagne pas du tout. Déjà, je ne gagne pas d'argent sur les réseaux sociaux. On va être clair là-dessus, je ne gagne pas un copec. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Le jour où je vais gagner, comme c'est... En fait, pour moi, et c'est ce que j'aime avec le fait, parce qu'on me dit, oui, mais comment tu arrives à jongler les deux? En fait, j'aime jongler les deux. J'aime que financièrement... En fait, déjà, en tant qu'infirmière, j'aime mon métier. Donc voilà, j'ai pas... Pour l'instant, je ne suis pas encore dans ce mood à me dire je vais quitter mon job pour faire des réseaux sociaux. Pour vivre des réseaux sociaux. Dites, je suis loin de ça. Très très loin de me dire que c'est ce que je vais faire. Parce que je gagne bien ma vie et au-delà de ça, j'aime mon métier. J'aime vraiment être infirmière, j'aime ça passionnément. Et le make-up, c'est une autre part. Genre, une autre part de moi, une autre part de ma vie et j'aime ça aussi, mais pas au point de quitter mon travail pour me concentrer sur les réseaux sociaux. Si je voulais faire ça, les gars, je vous assure que j'aurais trouvé un moyen d'être sur TikTok et de marcher sur TikTok, hein. Si réellement. Mais j'aurais pas, entre guillemets, perdu mon temps à m'acharner à faire des montages, de longs montages sur YouTube.
mais j'aime YouTube. J'aime quand même YouTube. Et moi, personnellement, à mon échelle, pour revenir au but de la vidéo, à mon échelle, mes stats n'ont jamais... Déjà, je suis arrivée sur YouTube en pleine épidémie. Genre, déjà, j'ai commencé, je crois, en 2020. Donc, déjà en pleine épidémie. Donc, c'est vrai que j'ai pas connu le avant. Mais mes stats ne cessent de monter. Ça n'empêche pas que les gens sont intéressés, que les gens m'envoient des messages quand même, que les gens me suivent de plus en plus, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, mon nombre d'abonnés n'avait pas de grandir, mon engagement, mes stats, à chaque fois YouTube me dit que ben, c'est bien parce que j'ai augmenté. Attendez. Je suis désolée, ma caméra était penchée, je pense. Un petit peu penchée. Bref, voilà un petit peu mon look. Je vais le terminer off caméra. Off caméra. Et on va se revoir tout à l'heure. Voilà, pour la fin de la vidéo. Parce que en soi, ben, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je pense que je vous ai déjà dit l'essentiel. Et voilà. Voilà le petit look que j'ai accompli. Donc juste pour revenir rapidement un petit peu sur le but de la vidéo. Honnêtement, pour moi, je vous donne mon avis. Je pense pas que YouTube beauté soit mort, mais c'est juste qu'il faut réinventer. Il faut le réinventer. Il faut, enfin, on peut plus se cantonner à juste faire des tutos. Il faut juste donner ce petit twist. Il y en a qui font du make-up, et ils font du true crime, des trucs comme ça. Du make-up et ils parlent d'autre chose. Enfin, plein de trucs. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent plus juste regarder un tuto, ils veulent vraiment regarder un tuto, mais en même temps apprendre autre que le maquillage. Parce que des gens qui on a déjà appris les bases de maquillage, on les connaît déjà, vous voyez. Mais voir autre chose, apprendre autre chose, discuter, papoter, voilà, ce côté proximité qu'il n'y a pas quand on va pas se mentir, qu'il n'y a pas quand tu es une youtubeuse pardon, avec des millions d'abonnés. Voilà. So, c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ce que je vous ai dit. Est-ce que vous pensez que YouTube beauté c'est mort ou pas? Et tout. J'espère que ce petit Get With Me pardon, vous a plu. Donnez-moi des termes de Get With Me en barre d'infos ou sur Instagram en DM. Voilà, ça me ferait plaisir. Je vais noter tout ça et on va papoter. So, c'est terminé. Je m'en vais aller filmer ma vidéo Shop My Stash. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.